retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. Nous commençons par les Lions indomptables du Cameroun au moment où la Coupe d'Afrique des Nations est rendue au demi-finale. Les Lions indomptables, eux, ils ont été éliminés en quart de finale face au pays organisateur, le Maroc. Les choses se sont dites et continuent d'ailleurs à être dites. On a parlé de l'arbitrage, d'autres ont parlé d'un problème tactique et technique du coach Pagou, les autres ont parlé d'un manque d'expérience des Lions indomptables. À côté, beaucoup disent tout simplement que ces Lions indomptables, au-delà de tout, ont été héroïques. Personne ne les attendait à ce niveau de la compétition. Et comment pouvait-il en être autrement? Je donne d'abord la parole au technicien qui est sur ce plateau. Il s'agit du coach Casimir Mangué. Coach, les Lions indomptables ont été éliminés, c'est quand même une pilule amère à avaler. Pilule amère pour ceux qui ne sont pas dans le monde du sport et du foot en particulier. Lorsque vous êtes averti, il y a certaines performances qui ne vous surprennent pas. Donc, personnellement, je savais que les Lions étaient dans une impréparation de nature à ne pas espérer un résultat flamboyant. C'est une équipe qui n'a pas eu de préparation, pour être quoi qu'on dise, mais on s'est mûrement préparé dans les querelles. On s'est préparé à mettre un environnement malsain, qui est d'ailleurs un handicap pour l'optimisation de la performance. Donc, il n'y avait pas lieu pour nous, les observateurs, d'espérer à un résultat qui serait de nature à rehausser l'image du football camerounais. Alors, il y a ce problème d'arbitrage qui fait le tour du monde. J'ai suivi les plus grands analystes de sport comme vous, que ce soit au niveau des chaînes locales ou bien des chaînes étrangères, qui pensent quand même que l'arbitre Cameroun-Maroc a gâté le match. Il a contribué. Ça a été, parce que la raison est multifactorielle. Lui, il a contribué et c'était tout à fait légitime. On jouait contre le pays organisateur et tout le monde le sait. Le Maroc a énormément investi. Il y a des raisons de ne pas sortir le Maroc. Comme on dit, il ne faut pas gâter la fête au milieu. Donc l'arbitrage, à mon avis, a été défavorable pour le Cameroun. Mais c'est nous qui avons aidé l'arbitrage à contribuer. Parce qu'on aurait pu préparer cela autrement. Voyez-vous, nous les entraîneurs, c'est quand vous êtes averti que vous aurez en face un certain, je n'ai pas envie de citer son nom, qui était devenu un phénomène au Cameroun, quand vous avez en face pareil à... Vous voulez parler de lui de Gonza? Non, le nouveau, il y a un phénomène qui est un certain Mundi, Ndanga Mundi. Donc quand vous savez en face que vous aurez le pays organisateur, vous pensez déjà à quel style d'arbitrage auquel vous ferez face. Vous trouvez donc pourquoi n'avons-nous pas pu contourner les aspects arbitraux, justement parce que nous n'étions pas préparés. C'est une équipe qui est partie comme ça, comme on dit, j'étais dans la rue. On n'avait pas des arguments pour faire face à tout cela parce que nous sommes restés beaucoup plus dans les querelles et ça ne pouvait pas nous donner des indications sur comment allons-nous gérer le public, comment allons-nous gérer l'arbitrage, mais on ne peut pas manquer de le dire et tout le monde ou presque le rappelle, l'arbitrage semble avoir contribué pour que nous sortions aussi de cette compétition. Sous les Honoriolo, sauf si je me trompe, parution de ce matin, le Messager, votre quotidien, dit que seul le Hemley ne suffit pas. Oui, ce Hemley-là, nous l'avons vu. Les Lions indomptables ont été écartés en quart de finale. Ils sont à blâmer ou alors, au-delà de tout, à féliciter? Personnellement, les Lions, pour moi, avaient atteint l'objectif en battant l'Afrique du Sud. Ils ont très bien joué. Toutes les craintes que j'avais ont été dissipées. Le malentendu aussi. J'attendais des Lions qui puissent jouer au foot, des enfants qui puissent s'amuser. Et ils se sont amusés. J'attendais qu'on crée des noms qui n'existaient pas avant. Les noms ont été créés. Les noms ont été créés. J'attendais que les Lions, dans leur compétitivité, règlent le compte à Hugo Bros, un ancien sélectionneur de Lyon. Ça a été fait. J'attendais le rajeunissement ou alors la nationalisation du banc de touche.
ça a été fait. Donc, en mon sens, si nous disons que le Hemley ne suffit pas, c'est parce que les 4 matchs des Lions ont été de très bons matchs. C'était le match du Hemley seulement. C'était les bons matchs. Et les Lions éliminés par le Maroc, en réalité, c'était leur niveau. Ils avaient atteint leur niveau. Parce que quoi qu'on dise, le coach est là, vous ne pouvez pas... Le Dieu n'est pas camerounais. Des Lions qui viennent presque impréparés. Et le Mais Maroc, vous avez le Maroc qui prépare sa compétition. Depuis des années. Qui depuis 50 ans n'a pas soulevé le trophée de la CAN. Et qui est quand même 4e mondialiste. Et qui va en Coupe du Monde. Donc il y avait un ensemble d'éléments, une équipe bien rodée. Je pense que la victoire des Lions sur des Lions indomptables sur les Lions de l'Atlas aurait pu être un hold-up. Dieu merci. Ah bon? Oui. Personnellement, je suis pensez encore, comme un journal a titré ce matin, les vrais Lions ont gagné les autres. Oui. Donc nous sommes les faux Lions. Non. Bon, je ne sais pas, les adjectifs là, j'ai un problème avec. Je vais rester froid dans la lecture de ce qui s'est passé. Parce que je vous dis que ma victoire avec les Lions s'arrêtait avec l'Afrique du Sud. Et je voudrais dire une chose. Dieu n'est pas camerounais. 88, hein, les grands-pères de ceux-là, des Lions actuels, ont éliminé, ils ont éliminé le Maroc au Maroc. Tout à fait. N'est-ce pas? Et vous pensez que des années après, Dieu restera camerounais pour favoriser les Lions indomptables, même quand la logique de l'impréparation a montré les limites d'un certain nombre de choses. Donc, parfait ici, je voudrais encore que, personnellement, je pense que nous avons 5 ans qui ne nous ont rien apporté, qui ne nous ont servi à rien. Comment ça? Une 6e rapporterait quoi? Un pays qui n'arrive même pas à finir des infrastructures sportives, un pays qui n'arrive pas... Non, là vous avez un autre débat. Hein. C'est le même débat. C'est le même débat. Vous avez vu les installations qui sont au Maroc? Tout a été fini. D'accord? Mais vous avez ici un pays qui a organisé un camp dont on ne sait pas ce que sont devenus les infrastructures finies ou pas finies, un hôtel au stade de Lembe qui est sous les gradins ou alors qui est donc personnellement, je pense qu'une canne de plus ne sert à rien dans un pays qui n'en fait rien ou alors qui ne fait rien avec toutes ces victoires-là. Je sais, je vois mon ami Lucien Bidima gratter sa belle coiffure. Je vois la même chose de Tolomonine Pavin. Lui, le Congo est bon, hein? Je vois Tolomonine Pavin. Je comprends un peu leur gêne. Parce qu'ils sont dans le pays organisateur, le camp organisationnel. Mais je voudrais vous dire, je rappelle que les Lions ont gagné 5 ans. Ça n'a rien donné jusqu'aujourd'hui. Quand vous voyez ce pays, un pays qui a gagné 5 ans peut se retrouver dans ce genre de désordre où il y a des complexes d'ego entre un ministre et un président de Fédé. Un pays qui a gagné 5 ans peut se retrouver dans une incertitude comme celle-ci. Et un pays qui a 5 ans peut se retrouver à n'avoir pas un coach qui soit nationalisé, local. Un pays qui a gagné 5 ans peut se permettre d'aller chercher un policier pour en faire, n'est-ce pas, l'entraîneur sélectionneur. Donc il y a tout ça qui fait en sorte que c'est un désordre établi. Moi, je suis satisfait de la prestation de Lyon et ça me suffit. Lucien Bidima, je vous passe la parole en vous suggérant de rester d'abord au niveau de l'équipe même. Hein. Soula a commencé à dire quelque chose de pertinent tout à l'heure. Nous n'avions plus un certain nombre de noms, maintenant nous les avons. Kofane, Nomasso, Toko et que sais-je encore. Il y avait un désordre au niveau de la tanière, c'était visible. Maintenant, l'ordre est revenu. Je vais oublier les autres faits. Est-ce qu'il ne faut pas dire que les Camerounais, par moment, nous demandons un peu trop. Cette jeune équipe qui a été confiée à Pagou pratiquement à 2 semaines du début de la CAN, qui est arrivée en quart de finale, est-ce qu'on ne devrait pas nous dire, asseyons-nous, continuons à construire cette jeune équipe? D'abord, il faut commencer par féliciter les Lions. Hein. Et pour féliciter les Lions, je vais féliciter au même moment le gouvernement et le président Samuel Eto'o Fils.
Qu'a fait le gouvernement? Le gouvernement a laissé totalement et d'office organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous n'avez pas vu la délégation du Pas d'interférence. Vous n'avez pas vu d'interférence. De l'autre côté, le président Samuel Eto'o-Fils a pris ses responsabilités. Il a décidé, il a limogé un entraîneur, il a recruté un autre entraîneur. Il a décidé de faire avec les jeunes, les non-name, comme on les appelle, mais à nous redonner la joie de rêver. Parce que quoi qu'on dise, je suis comme vous, je ne savais même pas que cette équipe allait gagner un seul match. Nous tous, nous étions mûrs dans ce système de dire que c'est une erreur. Pourquoi le faire? Mais quelque part, parce qu'il y avait maintenant l'ordre dans la tanière, comme on le dit. Il y avait une seule personne qui a pris ses responsabilités et ses décisions. Et effectivement, il y a eu ce qu'on appelle, parce qu'on ne peut rien faire dans le désordre, on ne peut rien faire sans ambition. Effectivement, il y a eu de l'ambition. Et il y a eu cette manière de voir les jeunes jouer sans remords. Ils n'étaient même pas totalement épatés par qui que ce soit. Et je vous dis que cette équipe aurait pu gagner cette coupe. Et je ne suis pas d'accord avec celui qui dit c'est les mauvais lions. On aurait, s'il fallait gagner, être avec le Maroc, ça allait être un hold-up. Non, tout au contraire, c'est le Maroc qui a fait le hold-up. Parce que ne venez pas nous dire que l'arbitrage ne déstabilisait pas. Ce penalty, d'ailleurs, je ne suivais pas le match dans nos chaînes de télévision. Je suivais ça dans les chaînes de télévision étrangères qui ont immédiatement dénoncé l'arbitrage. Parce que le penalty, s'il avait été là, je parle sous le contrôle du coach, ça changeait le cours du match. Alors, mais que cette histoire-là quitte aussi en Afrique, qu'on vienne à nous dire que parce que c'est un pays qui a investi, on ne peut pas éliminer tel ou tel pays, immédiatement on fausse le jeu. Alors moi je chute en disant qu'effectivement, les choses sont revenues à la norme. Peut-être qu'il faut laisser cette norme. C'est-à-dire laisser le président de la Fédération camerounaise de football prendre ses responsabilités. Parce que imaginez un seul instant, si on était sorti là avec 3 défaites, qu'est-ce que nous serions aujourd'hui? Donc, et ça m'amène à parler d'une manière globale. Lorsque vous êtes responsable, mieux vaut qu'on vous donne les moyens de votre responsabilité et que vous preniez vos mesures. Donc, Samuel Eto'o-Fils, ce qu'il a fait est formidable. Et cette équipe, si cette équipe continue comme ça, je crois que dans 2, 3, 4 ans, nous aurons les mêmes équipes. Mais cependant, si j'ai quand même quelque chose à souhaiter, c'est que, eh bien, ok, une équipe ne peut pas faire, je parle encore sous son contrôle, sans des hommes d'expérience. Peut-être qu'il y a eu des problèmes. Maintenant, il y a l'autorité qui est revenue, mais on ne peut pas quand même totalement mettre de côté le fait que le Cameroun a énormément d'hommes d'expérience en matière de football aujourd'hui à travers le monde, que peut-être après, il faut associer l'expérience, l'espérance, la jeunesse, et c'est ça que... Sous les demandes qui manquait, quel joueur manquait à ça faire? Parce que c'est un peu... Non, il faut être sérieux. Alors, on a choisi la politique. Je note pas la situation. Ce que Lucien venait de dire, ça passe inaperçu peut-être. Je voudrais vous dire que quand vous regardez les équipes qui sont jusqu'à cette phase de compétition, la moyenne d'âge c'est 28 ans et demi. De toute façon, les grandes compétitions ne se gagnent pas que de l'enthousiasme. Et j'ai bien aimé sa titraille. Le rêve seul ne suffit pas. Le M doit être accompagné par le jeu. Le M doit être accompagné par la maîtrise de la compétition. C'est-à-dire, quand vous voyez par exemple une grosse pression, quand vous avez un joueur mature, il peut aspirer ça. Quand je prends mon jeune Arthur Avon, vous avez vu qu'il est sorti parce que provoqué, il n'y avait personne à côté de lui qui pouvait le dire, gars, ne suis pas ça. Donc c'est important qu'il le dise. Mais ce que je veux ajouter, c'est que cette équipe camerounaise aujourd'hui, ce qu'elle nous a proposé, rassure. D'où viendra-t-il que demain matin, ce ne soit plus Pagou, ce ne soit plus les mêmes joueurs, qu'on se retrouve avec une autre personne? Ce qu'a proposé cette équipe démontre que si, au début, il y avait du calme, du sérieux, quelqu'un l'a dit, si ce n'est pas Lucien, ça doit être Monsieur Soulet. C'est comme au lycée, parfait. Vous savez où est réservée la place de l'indiscipliné. Mais tant que l'équipe du Cameroun ne bénéficiera pas d'un environnement de bonne préparation, même si c'est Roger Mila ou François Omambique, on ira toujours se planter. Parce que l'indiscipline et le désordre n'aident jamais.
pour la réussite. C'est compris. Parfait, Ongene, ne soyons pas naïfs. À un moment donné, au niveau du football international, il y a une bonne dose de mafia qui intervient. Hein. On a parlé du pays organisateur tout à l'heure, le Maroc. Le football maintenant, à ce niveau-là, ce sont des enjeux. Des enjeux colossaux. Imaginez que le Maroc soit sorti en quart de finale. Est-ce que ça ne devait pas être des pertes énormes au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, au niveau de la publicité, au niveau des partenaires? Est-ce qu'à un moment donné, la CAF, entre guillemets, n'a pas opté pour un réalisme? Alors, si nous restons sclérosés sur cette lecture des choses, je pense qu'on risquerait de passer à côté de la réalité. La réalité, c'est que si vous désubstantialisez la compétition, le jeu de tout ce qui peut constituer son attractivité et de rentrer dans les logiques de mafia qui peuvent prédominer, nous allons tout simplement perdre l'authenticité du jeu. Parce que, voyez-vous, qu'on commence donc par décréter les équipes gagnantes. C'est-à-dire que le plus offrant dépose... Certaines personnes l'ont dit, hein, oui, le Maroc. Comme le gagnant en temps, on décrète que le Maroc a gagné la CAN et on passe à autre chose. On décide, il y a une CAN en 2024 ou en 2022. C'est elle qui gagnera. Après on dit, bon, nous voulons que le vainqueur dépose 10 milliards. Et que le pays qui a les 10 milliards dépose et on décrète que c'est ce pays qui a gagné. Mais de quelle perte parlez-vous parfait? Une compétition de la CAN, c'est juste le pays qui accueille la CAN. Mais le pays qui accueille la CAN bénéficie pendant la CAN de l'ensemble d'éléments. Ce n'est pas parce qu'on a battu votre équipe que les hôtels vont se vider. Au niveau des stades, par exemple, hein, imaginez que le Maroc soit sorti de la compétition en quart de finale. Les stades allaient être pratiquement vides. Ce que nous regardons le plus souvent dans les matchs, ce ne sont pas les spectateurs. Ce sont les joueurs. Je suis sûr que lorsqu'on fait le reportage... Non, mais ça tue la fête d'un point de vue, de quel point de vue, selon quelle analyse. Moi, je pense que ce n'est pas ça la question. Il faut qu'on sorte très rapidement de là dans nos pays africains. Nous sommes encore avec ces logiques assez obsolètes. Il faudrait que nous rentrions dans ce qu'on appelle la méritocratie, la compétitivité, la créativité. Une CAN, il faut positionner la CAN à un niveau de compétition très élevé. Que ceux qui n'ont pas le niveau s'arrêtent au niveau où ils ont pu avoir leur niveau de préparation et que ceux qui sont mieux préparés aillent le plus loin possible. Alors, parfait, on est à votre niveau, Lions indomptables, à blâmer ou bien à féliciter? Les Lions indomptables, c'est à féliciter, mais il y a quand même quelques observations à faire. Vous savez, la force créatrice d'une nation réside dans la fusion intergénérationnelle habile. On ne peut pas avoir une force créatrice, une puissance de la création dans une nation si nous rentrons dans des logiques de stigmatisation des générations. Il faut une démarche toujours inclusive, mais préparer tout le temps dans cette inclusivité les nouvelles générations à remplacer les anciens le moment venu. Alors, moi, je pense que la première erreur a été d'aller dans cette équipe avec des nouveaux, vraiment nouveaux. L'équipe était tellement nouvelle qu'à un moment donné, nous avons l'impression qu'il a manqué. Quelqu'un m'a posé une question, hein, et moi je vais vous poser cette question-là parce que moi j'aime beaucoup plus poser les questions. Avec l'ancienne équipe que nous avions, est-ce qu'on peut pas, quelqu'un peut parier qu'on pouvait dépasser le premier tour? Non, l'ancienne équipe était une équipe devenue politisée qui était déjà rentrée dans des logiques de clans et de camps. Ce n'était plus des joueurs qui étaient là. Moi je les voyais comme une assemblée nationale, comme un parlement, c'est-à-dire des gens qui avaient des positions. J'ai même vu ce que je n'avais jamais vu à l'équipe nationale de football, un capitaine organiser une conférence de presse pour prendre position sur tel responsable ou pas tel responsable. Vraiment, c'était devenu tout sauf le football, sauf l'équipe nationale. Très bien. Donc moi, je pense qu'il fallait un toilettage, mais ce toilettage ne devait pas faire un toilettage complet tel que ça a été fait total. Il fallait laisser alors, s'il y a quelqu'un qu'on doit appeler, parmi les cadres que l'on a retirés de cette équipe nationale, vous pensez qu'on peut appeler qui? Écoutez, avant d'en arriver là, accordez-moi quelques temps pour vous dire qu'en réalité, ce qui s'est passé là est à l'image de ce que nous attendons du gouvernement camerounais. C'est-à-dire que le président doit effectivement comprendre que les réussites ne résident pas seulement dans l'ancienneté. Il faudrait que
qu'on comprenne que les nouvelles générations peuvent apporter quelque chose. Mais ça ne veut pas dire, comme lui-même a dit, comme lui-même a dit dans son discours, comme lui-même a dit dans son discours que... Non, comme lui-même a dit dans son discours que... vous allez vous entendre. On s'entend toujours. Comme lui l'a dit dans son discours qu'il faut privilégier ceux qui ont plus d'expérience, qui ont de la moralité, qui ont ceci. Ça veut dire qu'il faut un savant dosage et permettre à ceux que les nouvelles générations apportent aussi de leur contribution. Mais il faut faire avec les jeunes pour préparer l'avenir. Alors je vais chuter par là en disant que non, tu n'avais pas encore chuté. Nous avons remarqué quelque chose, c'est que de jeunes. Pagou, l'entraîneur Pagou a quelque peu eu des insuffisances au plan tactique et technique avec contre le Maroc. Parce que lorsque vous allez à une compétition comme celle-là, il faut comprendre que vous n'avez que des adversaires autour de vous, même l'arbitre. Et là, vous devez vous préparer à faire face à cette adversité-là, au plan tactique. Le coach Casimir Mangue l'a souligné. Voilà. Donc, Alain, donc, que devons-nous faire de cette jeune équipe qui est née? Entre-temps, certains insistent sur le savant dosage. Avez-vous l'impression que ceux qui ont été écartés, les cadres qui ont été écartés, un ou deux mériteraient encore d'intégrer cette équipe, ou alors il faut tourner la page? Je suis la personne la plus mal placée pour répondre à cela, parce que lorsqu'on vous donne la responsabilité de gouverner sur une entité, vous prenez des responsabilités, vous avez une vision, vous avez un leadership à administrer. Donc, par rapport aux objectifs que vous vous assignez, vous décidez des moyens que vous voulez vous octroyer pour réaliser votre vision. Ça n'engage que le sélectionneur et tout le staff technique de cette équipe. Moi, ça ne m'engage pas. Moi, ce que j'attends, c'est les résultats. Bien, venons-en. Les résultats, bon, ils sont mitigés, n'est-ce pas? Parce que le Cameroun, pour le CV qu'il a footballistiquement parlant sur le continent, on pourrait se dire, bah, sortir en quart de finale, on n'a pas matière à se gargariser là-dessus. Là, c'est normal. Mais est-ce que ces gars, foncièrement, ont démérité? Je pense que s'il faut tenir compte des facteurs tels que le temps de regroupement, le temps de réaliser, de préparation, de réaliser une cohésion de groupe, etc. Bon, c'est pas mal comme résultat. On n'a pas perdu la face. Moi, je dirais ça comme ça. Mais maintenant, je n'aime pas cette espèce de bipolarité aussi que je commence à trouver chez les Camerounais. J'aime pas ça. Pardon, il faut qu'on laisse un peu Pagou et tous ces gars. Nous en parlions déjà tranquille. Parce que moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, j'ai vu 50 minutes où le Cameroun se fait carrément écraser. Moi, c'est ce que j'ai vu dans ce match. Excusez-moi. C'est-à-dire que, techniquement, tactiquement, physiquement, il n'y avait rien. Le Maroc était fondamentalement supérieur. Quand j'écoutais même les commentaires, et ça je le voyais même à l'écran, on avait l'impression d'une espèce de dédoublement. Hein, des Marocains sur les porteurs de balles, c'est-à-dire que c'était comme si les gars étaient en surnombre, ils étaient effectivement à 11 comme nous. Donc, techniquement, j'ai vu cette supériorité, tactiquement de même, et puis physiquement, je suis 50 minutes. C'est la deuxième partie qu'on a commencé un tout petit peu à vouloir retrouver nos esprits dans une espèce de jeu d'hésitation sur le plan tactique. Est-ce qu'on revient en 4-4-2, patati patata, etc. Ça n'a pas donné. Mais moi je dis dans l'ensemble, ces gars n'ont pas démérité. Et moi je vois plutôt, si on maintient le même état d'esprit, hein, avec le même groupe, etc., ajoutant qui on veut ajouter, élaguant qui on veut élaguer. Mais je dis si le même état d'esprit que j'ai vu avec ce groupe, avec ce coach et son groupe, persiste, je pense que les prochaines fois, on devrait avoir une belle équipe qui ira à nouveau à cette compétition et pourrait nous ramener de meilleurs lauriers. Voilà, c'est tout. Bravo Info TV, belle émission, trêve de chauvinisme et de bavardage. Ces lions sont à féliciter au regard du faible temps de préparation, de l'improvisation, du faible niveau de jeu bricolé, sans style couplé au courage du coach. Laisser l'arbitrage tranquille. Par contre, blâmer très sévèrement le trio Minsep et Tofis Marc Brice. Attends un peu.
Est-ce que ces gens étaient encore là? Mais ils continuent en disant qu'ils nous ont privés du mondial et du trophée de la CAN. C'est bel et bien eux, les malheurs du Cameroun. C'est Mathias Donkwaban Alada qui envoie cette contribution. Nous avons un message là du plus 34. Il s'agit de l'Angleterre. Bonjour Monsieur Parfait, ici il y a tout ton panel. Et à mon frère Bidima, il faut laisser les Lions se développer. Nous allons juger ces jeunes d'ici 5 ans. Bravo à la nationalisation du banc de touche. Sachons apprécier ce qui est bon. Il faut les féliciter et encourager au lieu de stigmatiser parce que la tête de tel ne vous plaît pas. Il faut sélectionner les meilleurs. C'est gentil, créateur des millionnaires anonymes. Ah bon? Un autre message ce matin, c'est le plus 33. Il s'agit d'un message de la France. Salut le panel. Pierre Lechantre a eu combien de temps pour préparer la CAN 2000? Vraiment, c'est pas le Cameroun. Je peux lui répondre. Oui, répondez, coach. J'étais avec Pierre Lechantre à la Kaji Sport Academy, avec Jean Mangongen et autres. Pierre Lechantre met sur pied le 3-5-2. Il perd tous ses matchs de préparation. Il est même presque découragé, mais il est persuadé qu'avec le potentiel et le temps, si le monsieur ne se souvient pas que Pierre Lechantre jouait l'Érythrée au retour ici en préparant la CAN. Donc, Pierre Lechantre a eu le temps. Pagou n'en a pas eu. Vous ne pouvez pas bâtir une équipe nationale en l'espace de 14 jours. Ce n'est pas possible. Pour les téléspectateurs, Pierre Lechantre a eu le temps. En dehors du temps, Pierre Lechantre a eu en main des joueurs matures. Paix à son âme. Quand vous avez un Marc-Vivien Fouet, vous ne lui apprenez rien. Quand vous avez Patrick Mboma, vous ne lui apprenez rien. Quand vous avez Samuel Eto'o, et puis le Rigaud national, quand vous avez... Donc Pierre Lechantre, lui, en dehors du temps, il avait des joueurs qui pouvaient faire la différence sans lui. Sur le Noyolo, nous n'avons plus beaucoup de temps. J'aurais voulu que nous puissions coller un mot sur l'équipe à John Gouté. Et si elle a failli, je présume que pour votre cas, vous pensez qu'elle n'a pas failli. L'équipe de John Gouté n'existe même pas. Comment ça? Parce que John Gouté est chef de gouvernement.